Bienvenue dans la leçon 2 du Quick Start Allplan. La structure de bâtiment est véritablement le cœur de votre projet Allplan. C'est ici que vous organisez les éléments et les données que vous dessinez, mais aussi les informations dérivées qui en résultent, telles que les vues, les coupes ou les rapports. Les données externes que vous importez, comme des plans de situation par exemple, sont également stockées dans votre structure. Afin de vous familiariser avec cette structure de bâtiment, créons ensemble un petit exemple pour commencer. Dans ce but, commençons avec un nouveau projet vierge qui ne comprend pas encore de structure de bâtiment. Pour cela, cliquez sur « Ouvrir un nouveau projet ». Assurez-vous que Local est actif, puis cliquez sur « Nouveau projet ». Entrez « Exemple structure de bâtiment » dans le nom du projet et en dessous, choisissez « Aucun modèle de projet ». Puis, cliquez sur « Suivant ». Confirmez dans la fenêtre suivante avec « Terminé » et le nouveau projet sera créé. Après la création du projet, vous verrez le nom de votre projet dans la barre de titre en haut. Nous utiliserons ce petit projet uniquement pour cet exercice sur la structure de bâtiment, puis nous continuerons à travailler avec le projet Quick Start. Les choses peuvent à présent commencer avec ce travail préliminaire. Cliquez sur « Ouvrir sur la base du projet ». Lorsqu'on lance cette fonction, Allplan remarque que ce projet ne contient pas encore de structure de bâtiment. Il m'assiste alors dans les étapes suivantes avec un petit assistant. Ici, nous choisissons « Créer une structure de bâtiment manuellement » car c'est ce que nous souhaitons faire et Allplan ouvre alors la fenêtre de la structure de bâtiment qui est encore vide. Comme vous pouvez le voir, la structure de bâtiment possède une partie gauche et une partie droite. Sur la partie gauche, on aura toutes les données importées et éléments dessinés. Sur la partie droite, les informations dérivées seront le résultat de l'exploitation de notre modèle. Nous souhaitons créer une petite structure de bâtiment qui permette de gérer un bâtiment avec des fondations, un rez-de-chaussée et une partie supérieure pour la toiture. Et nous nous restreindrons donc à la partie de gauche pour cet exercice. La première chose que nous ferons ici est un clic droit sur le nom de la structure de bâtiment afin de créer un nouveau dossier. De tels dossiers dans Allplan sont appelés niveaux de structure, comparables à des dossiers dans Windows. Allplan propose différents niveaux prédéfinis. Ici, je choisis Propriété, puis je sélectionne sa description pour la renommer avec un clic gauche. Je peux rentrer par exemple le nom de la parcelle. Puis, clic droit sur ce nouveau niveau de structure afin d'insérer un autre niveau de structure, à savoir le bâtiment qui doit être construit sur cette parcelle. Puis, clic droit à nouveau sur le bâtiment et on crée les 3 étages désirés. Que l'on renomme à chaque fois. Une fois la structure créée, laissons Allplan réorganiser celle-ci automatiquement en cliquant sur « Actualiser ». En conclusion, on a construit une petite structure en 1 minute à peine qui reflète exactement le projet souhaité, une propriété avec à l'intérieur un bâtiment composé de plusieurs étages. Cette structure de bâtiment correspond exactement à la logique de construction et on pourrait presque commencer la saisie du bâtiment. S'il devait manquer un ou plusieurs niveaux de structure, il suffirait de les rajouter à n'importe quel moment. Pour finaliser la structure, je dois encore préciser quelques points importants. D'abord, certains calques qu'Allplan a créés pour moi automatiquement me sont pour l'instant inutiles. Il suffit de les sélectionner, comme on le ferait avec des fichiers Windows,
et à l'aide d'un clic droit, choisir Annuler assignation de calque. En confirmant son choix, les calques ont disparu. Ensuite, je voudrais avoir un niveau qui puisse me permettre d'y placer des éléments communs à tous les étages, sans être spécifique à un seul niveau, comme par exemple la cheminée, ascenseur ou les traits de coupe. Je peux facilement créer un tel niveau à l'aide de clic droit et insérer un nouveau niveau de structure que l'on peut nommer commun par exemple. Désormais, je vais avoir besoin de calques sur lesquels je vais pouvoir dessiner. Voyons ensemble ce que sont les calques. C'est très simple. Les calques sont des fichiers. Chaque calque possède un numéro qui lui est unique et chaque calque est un fichier physique. La possibilité de répartir sous cette forme les données d'un bâtiment sur différents calques est très intéressante et cette organisation n'a pas vraiment d'équivalent sur le marché. En dessinant mes différents étages sur différents calques, et en étant capable d'en maîtriser leur affichage ou non, par exemple, je peux visualiser uniquement les niveaux sur lesquels je travaille actuellement. L'ordinateur ne calcule plus à l'heure que les données qui m'intéressent, améliorant ainsi performance et compréhension, ce qui est d'autant plus intéressant sur les projets importants. En résumé, toutes les données créées ou importées le sont sur un calque, et chaque calque est un fichier séparé. Pour que nous puissions maintenant commencer à dessiner, nous allons ajouter quelques calques au niveau de structure comme dernière étape. Pour cela, à l'aide du menu contextuel, en cliquant droit sur le premier niveau, on choisit « Assigner des calques ». Dans le dialogue suivant, la liste de sélection nous permet de choisir, par exemple, les calques 100 et 101 parmi les 9999 calques disponibles. En entrant simplement 100 au clavier, Alplan sélectionne le calque en question. Il suffit alors, par un simple glisser-déposer, de le glisser sur le niveau concerné. On répète cela pour chacun des étages. Les calques 200 et 201 pour le RDC et les calques 300 et 301 pour l'étage supérieur. Il est possible de renommer chacun des calques pour une meilleure navigation au sein de la structure. Les numéros des calques ont ici été choisis de manière totalement arbitraire, libre à chacun d'organiser sa structure selon une numérotation personnelle en fonction des projets. En général, un calque suffit pour un plan. Par précaution, ici nous avons placé 2 calques par niveau, au cas où nous déciderions de placer certains éléments sur un calque distinct. On pourra commencer à dessiner sur un calque simplement en double-cliquant sur le nom de celui-ci. Alplan activera alors le calque en désactivant tous les autres. Nous découvrirons les informations dérivées de cette structure de bâtiment telles que les coupes, les vues et les rapports lors de leçons ultérieures du projet Quick Start. Nous verrons alors comment il est facile de créer et d'organiser ces éléments. Après cette brève introduction à la structure de bâtiment Alplan, nous allons procéder à l'import d'un plan de situation.